Bonjour, voici les questions 38 et 39 du concours à venir de mai 2015. C'est les questions sur l'algorithmique. Donc je vais vous apprendre un petit peu à présenter ça rapidement, parce qu'évidemment, c'est un concours qui se joue sur la rapidité. Donc l'algorithme, il est là, on ne va pas le détailler, on va l'appliquer ligne par ligne dès qu'il va falloir. Donc tout de suite la question 38. Dans votre algorithme, vous avez deux entiers à saisir, donc n et p, avec n plus petit que 4 et p plus petit que 6. Et la première question, donc on pose n égale 4 et p égale 6. Qu'est-ce que va afficher cet algorithme? Alors, je vous propose de présenter l'exercice comme ceci, avec des colonnes. Première colonne, les valeurs de n. Ensuite, une troisième colonne avec p. Alors, j'ai mis n plus 1 à gauche, comme ça on va pouvoir bien voir, parce qu'ici vous avez une condition n plus 1, ici, plus petit que p. Donc comme ça, je verrai bien si cette colonne-là est plus petite que celle-ci. Et la condition, à chaque fois, on vérifiera si elle est bonne ou pas, pour que ça soit bien clair. Donc, première chose, on va faire dans l'ordre. Alors dans cette question 38, n vaut 4, donc saisir un entier, on a bien saisi un entier inférieur ou égal à 4. Ensuite saisir un entier p inférieur supérieur à 6, donc ça c'est bon. Ensuite, tant que n plus 1 est inférieur ou égal à p. Alors n plus 1 ici ça vaut 5. Est-ce que 5 est plus petit que 6? Eh bien oui. Donc la condition elle est vraie, c'est-à-dire ok, on peut continuer. Donc on va faire ce qu'il y a dans la boucle. Donc à n, on affecte n plus 1,5, donc 4 devient 5,5. Ensuite, P devient P moins N. Donc 6 devient 6 moins 5,5. Donc devient 1 demi. Voilà, on finit la boucle. Et on refait. Donc on regarde la condition. Donc N plus 1, cette fois-ci, c'est 6,5. Et cette fois-ci, 6,5, eh bien, c'est plus grand que 1 demi. Donc, fin de notre boucle, vous n'arriverez plus à rentrer dedans. Donc on sort. Et là, on va continuer. Donc maintenant, attention, il y a une condition. Si n est un entier, alors n ici c'est 5,5, donc ce n'est pas un entier. Donc on passe à la ligne suivante, sinon afficher p, donc ici on affiche 0,5. Vous voyez, c'est très simple. Donc on regarde nos propositions, c'est donc la proposition A. Et puis on va faire exactement pareil avec la question 39. Alors, dans cette question, on pose n égale 1, p égale 9. Ensuite, est-ce qu'on rentre dans la boucle? N plus 1. N plus 1, c'est 2. 2 est bien plus petit que 9. Donc, condition OK. On continue notre boucle. À n, on affecte n plus 1,5. Donc ici, on aura 2,5. À p, on affecte p moins n. Donc 9 moins 2,5, ce qui fait 6,5. Est-ce qu'on est encore sur la bonne condition? Donc ici, n plus 1 vaut 3,5, puisque n vaut 2,5. Et de 3,5, c'est bien plus petit que 6,5. Donc on peut refaire une boucle. Donc à n, on réajoute une deuxième fois 1,5. Donc on obtient 4. P devient P moins n, donc 6,5 moins 4, c'est le nouveau n que vous utilisez. Donc 6,5 moins 4, 2,5. Ensuite, on vérifie si notre condition est encore respectée. Donc à 4, on ajoute 1, ça fait 5. 5, cette fois-ci, est plus grand que 2,5. Donc fin de notre boucle, on ne peut plus rentrer. Donc on sort et on regarde. Si n est un entier, alors 4 appartient effectivement à n. Donc on affiche 4. On ne rentre pas dans le si non, puisque le si était vrai. Donc fin du si, l'algorithme s'arrête. Donc on a affiché 4. C'est la réponse C. Vous voyez, c'est pas très long. À condition de bien présenter, on s'en sort très facilement. Donc voilà pour ces deux questions. À bientôt.